Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot du jour. Nous sommes ici à l'halacha 5 et 6. Nous sommes toujours dans l'étude des bénédictions en sortant des toilettes. Asher Yatzar, cette fameuse bénédiction dont on est en train de donner un petit peu le mode d'emploi. Dans l'halacha numéro 5, on nous dit ici Shachar levarech Asher Yatzar yachol levarecha ad shiv'im u'shtaim dakot. Lorsque maintenant j'ai oublié de faire la bénédiction, ça peut arriver, des fois on pense à autre chose, on est perturbé, d'accord? Alors j'ai oublié de la bénédiction, combien de temps, combien de temps après, j'ai le droit de faire la bénédiction? Nos sages nous disent, Shulchan Aruch, jusqu'à 72 minutes, à peu près 1h15. J'ai 72 minutes pour faire la bénédiction une fois que je l'ai oublié. Si maintenant 72 minutes sont passées, je ne peux plus la refaire, le temps est passé, et donc j'ai fait l'ablution des mains sans bénédiction. Voilà, c'est pas grave, ça peut arriver. En tout cas, on peut pas faire la bénédiction. Si on fait la bénédiction plus que 72 minutes après, c'est pas une bonne chose, parce que quand on connaît la halakha, ça s'appelle bracha levatala, une bénédiction en vain. Et ça pose un problème, parce que ça fait partie de l'interdiction des 10 commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, et donc on n'est plus dans le temps. Il faut pas faire la bénédiction. Ça, c'est la première. Dans la deuxième bénédiction, vous savez que la bénédiction Asher Yatzar, c'est un texte un petit peu long. Asher Yatzar et Adam bechorma ubara bo nekavim chalulim chalulim galui ve'adua lifnei chisek evodecha she'i efshar ou ei efshar. On peut la dire de deux manières selon les grammairiens. I efshar. Il est impossible, ou bien alors, ei efshar, ça veut dire la même chose, c'est aussi impossible, mais ça s'écrit différemment. I efshar en hébreu, c'est aleph avec un i qui est le chirik, la voyelle chirik, ou bien alors ei efshar, la lettre aleph avec un tséré. Un tséré, donc c'est pas tout à fait la même voyelle. Ça veut dire la même chose dans les deux cas, il est impossible, mais ça se prononce de deux manières différentes. Ei efshar ou i efshar. Nos chachamim nous disent qu'on peut utiliser les deux possibilités. La personne qui a écrit Yalkut Yosef, ici qu'on utilise, qui est le grand rabbin d'Israël, Sfarad, qui s'appelle le Rabbi Tzrak Yosef, il dit, moi, j'ai la coutume de faire comme papa, mon père, le grand maître, notre grand maître, Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. Lui, il dit, il avait l'habitude de dire Ei Efshar, avec un tséré, Ei Efshar, c'est-à-dire avec la voyelle tséré, vous savez, les deux points, et pas avec un chirik du I, donc qui veut dire la même chose. Voilà, j'espère que c'était un petit peu technique, pas trop compliqué. Vous avez justement en bas le téléphone si vous souhaitez poser une question complémentaire, ou si vous n'avez pas bien compris cette halakha, ou si elle n'était pas très claire, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Passez une très bonne journée, baracha ve'atzlacha.